Je suis apolitique. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucun mouvement religieux. Je suis artiste. Et je veux rester pleinement artiste. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'ai renoncé à des études. Je devais partir au Canada pour faire les sciences politiques. Si je m'intéressais à la politique, j'allais me réinscrire pour faire les sciences politiques. Je ne m'intéresse pas à la politique parce que mes aspirations spirituelles et les connaissances et les pactes spirituels que j'ai ne m'autorisent pas à rentrer dans la politique parce que je me dégrade. D'accord. Par rapport à ces pactes spirituels dont tu parles, parle-moi un peu de ces pactes. De quel pacte s'agit-il? Tu as pacté avec quoi? C'est un engagement personnel avec le divin. Je m'engage à faire ci, à faire ça, ci, ça. Et j'obtiens gain de cause. Donc quand l'esprit t'obéit ou te donne satisfaction, tu es obligé de respecter ton contrat. Je ne peux pas aujourd'hui me mettre dans un parti politique. Je perdrai la quintessence de ce que je suis. Je ne peux pas aller quelque part que non, je veux être un politicien, on n'a qu'à voter pour moi. Je ne peux jamais. Je perdrai qui je suis. C'est pas possible. Je ne peux jamais faire de la politique politicienne, genre, voilà, et voter pour moi. C'est pas possible. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les gens n'ont jamais voulu me comprendre. Je suis devenu artiste et je mourrai artiste. Artiste, je serai toute ma vie. Parce qu'en tant qu'artiste, quand j'élève mes vibrations, elles sont captées par tous les bords politiques. Donc je ne peux pas venir m'enfermer dans un carcan. Parce que quand je décide d'être politicien, je choisis de servir qu'un camp au détriment d'un autre. Alors que moi, je suis rassembleur. Mon énergie est là pour fédérer les choses. Je suis là pour tout le monde. Et si les gens avaient une certaine hauteur et lisaient vraiment mes récits et ce que je publie, je dis, moi, j'ai une vision universelle. Je me considère comme un humain. Je vais au-delà des races. Je ne me considère pas comme étant noir. Un blanc est un humain tout comme moi. Dans les vérités que je véhicule, je veux qu'un blanc, qu'il est en Amérique, qu'il soit en Chine, puisse se retrouver dans les valeurs que je défends. Je ne veux pas m'enfermer dans un carcan que politicien ou je suis dans tel là des races. Je ne me considère pas comme étant noir. Un blanc est un humain tout comme moi. Dans les vérités que je véhicule, je veux qu'un blanc, qu'il est en Amérique, qu'il soit en Chine, puisse se retrouver dans les valeurs que je défends. Je ne veux pas m'enfermer dans un carcan que politicien ou je suis dans telle religion. Non, c'est pourquoi je suis dans aucun cercle spirituel, aucune religion, aucune loge, aucun parti politique. Je me considère directement connecté au Créateur universel, celui qui m'a donné la vie. Donc quand je veux défendre l'intérêt, c'est l'intérêt de l'humain que je défends. Je ne veux pas me mettre dans un système où je pense à moi, où je vais être avec un groupe de personnes qui vivent bien quand les autres vivent mal. Quand je sais qu'il y a possibilité que tout le monde puisse bien vivre. Et ce que je dénonce parfois n'est pas un truc propre au Togo. Au Bénin, cela se retrouve. Au Ghana, cela se retrouve. En Côte d'Ivoire, cela se retrouve. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens que même si aujourd'hui, on change les personnes à la tête de notre pays, mais le système global ne change pas, dans 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, il y aura aussi d'autres personnes qui seront là à se plaindre que oui, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si tu me comprends. Ma démarche, elle est purement spirituelle. Mais les gens refusent de capter cela. Je te comprends. J'ai écouté la majorité de tes sons. J'ai écouté la majorité de tes sons. Et tu n'en as pas parlé de ces messages que tu véhicules tous les jours comme ça. Tu mens. C'est que tu ne les as pas vraiment écoutés. Tu as écouté Omnipotent. J'ai écouté Omnipotent, mais tes messages ne sont pas aussi clairs. En fait, nous vivons dans un monde où, quand tu veux trop mettre en avant la spiritualité, tout à l'heure, on peut te traiter pour un gourou. Et quand il y a les courants spirituels divergents, on peut te dire que oui, toi, tu appartiens à. Omnipotent, c'est un son purement spirituel. Et ça rentre dans le sens du développement personnel. Je veux donner les codes aux hommes pour qu'ils puissent s'affirmer par eux-mêmes et non par « je suis enfant de » ou « j'appartiens à ». Mais que la personne puisse se dire elle-même qu'elle a la puissance. Nous sommes des dieux. Ce n'est pour rien si j'ai appelé mon album Demi-Dieu appartient à. Omnipotent, c'est un son purement spirituel et ça rentre dans le sens du développement personnel. Je veux donner les codes aux hommes pour qu'ils puissent s'affirmer par eux-mêmes et non par « je suis enfant de » ou « j'appartiens à ». Mais que la personne puisse se dire elle-même qu'elle a la puissance. Nous sommes des dieux. Ce n'est pour rien si j'ai appelé mon album Demi-Dieu. Parce que je veux que tout le monde sache.
qu'on n'a pas besoin d'appartenir à un cercle, d'être sous quelqu'un avant d'être qui nous sommes. Nous sommes tous des demi-dieux. Il y a une part de Dieu en nous. Et nous devons nous affirmer par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle ce que je fais, je m'affirme par moi-même. Je ne compte pas sur mon papa, ma maman, les connaissances que j'ai. Non, c'est moi-même. Donc quand je m'exprime sur un sujet, c'est mon point de vue que je donne. Donc je le dis selon ce qui est ma vérité. Est-ce que ça va bien? Non, ça ne va pas. Je rencontre des gens qui se plaignent. Il y a là des jeunes qui m'envoient des messages. Hey, je suis tel, aide-moi. Je ne peux pas les aider financièrement. Mais je peux leur donner des codes, des paroles qui puissent leur permettre, dans leur pauvreté, de savoir que nous sommes supérieurs. Et c'est ce que je leur dis. Il ne faut pas voir un politicien ou quelqu'un qui a de l'argent et l'envier. L'argent n'est pas un critère de puissance. Il se peut que vous voyez quelqu'un qui soit un mendiant. Il marche les pieds sales. Mais cette personne est plus élevée qu'un, entre guillemets, politicien. Pourquoi? Parce que le politicien, sur sa conscience, il a la souffrance d'un groupe de personnes, qu'il soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Le politicien est fait pour mentir et pour distiller la haine de l'autre. Vous savez, l'autre là, c'est nos ennemis. Vous ne devez pas collaborer avec eux. Vous savez, les autres là, c'est eux qui nous empêchent. Moi, je ne suis pas dans le jeu des politiciens. Non. Quand quelqu'un vient me voir, il a besoin de se sentir grand. Je lui dis, tu sais, nous vivons dans un monde aujourd'hui où le critère de grandeur ou de puissance, c'est l'argent. Les gens respectent plus les gens qui ont de l'argent. Or, c'est pour moi une illusion. Et c'est ce que je véhicule dans mes chansons. C'est subtil peut-être, mais quand j'ai l'opportunité d'aller sur des plateaux et de défendre les titres, je les explique en profondeur. Il y a des artistes de ton genre, comme Smarty par exemple au Burkina, qui fait des chansons très claires. Smarty fait des chansons engagées. Il fait des chansons engagées, il s'en prend aux politiciens. Moi, je suis un artiste éveillé, je suis un éveilleur de conscience, pas un artiste engagé. Je ne suis pas là pour dire, tel dirige mal, il n'a qu'à dégager, tel dirige. C'est pourquoi je te dis que je ne suis pas dans une lutte. Je ne suis pas dans la guerre contre les personnes. Mais dans tes vidéos, quand tu fais les vidéos, tu dis qu'il y a une minorité. C'est pas une guerre que tu lances contre un système. Est-ce que j'ai appelé le nom d'une personne? Je n'ai pas jeté quelqu'un à la vindicte populaire. Comme je te le dis, je travaille avec les informations que le président nous a données. C'est lui-même qui nous a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Ça veut dire que si le président lui-même vient nous dire là, s'il vient nous le dire, il veut que nous puissions agir pour le sauver. Peut-être que le président est pris en otage par cette minorité-là. C'est pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir et il vient le dire publiquement. Vous savez, il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Toi, en tant que citoyen, quand tu entends ton président se plaindre, tu es obligé de faire le combat pour lui, pour l'aider. Parce que si cette minorité-là dégage, le président va être libre. Finalement, vous êtes mes compatriotes. Le pays, c'est pour nous tous. Cette minorité, nous l'avons dégagée. Voici maintenant comment on peut faire. Donc, nous devons l'aider. Et c'est ce que nous faisons aussi. Donc, est-ce qu'on peut te définir comme un agent de l'État? Non, un agent de Dieu. De Dieu? Un collaborateur de Dieu. Le Dieu en lequel je crois. Celui qui me mandate de défendre la vérité. D'être pour la cause de la majorité, plutôt que de la minorité que le président a dénoncé. Il s'appelle comment ton Dieu? Mon Dieu, il s'appelle Essowe. Il s'appelle Shango. Il s'appelle Sam. Il s'appelle Gisèle. Il s'appelle Javier. Il est en tous les humains. Donc en défendant l'humain, c'est Dieu que je défends. Parce que comme je le dis, demi-dieu, nous le sommes tous. Parce que nous avons un bout de Dieu en nous. Quand je défends les humains, c'est Dieu que je suis en train de défendre. Parce qu'il est condamné à l'impuissance. C'est ma conception. Est-ce que tu ne penses pas que dans cette démarche, il y a